parle pas n'importe comment. On n'ouvre pas sa bouche n'importe comment. De peur d'insulter même les gens qu'il ne fallait pas insulter. De dire des choses et même de pécher contre Dieu. Fût-elle vraie ou fausse, nous devons apprendre à nous maîtriser. D'autant plus que ça devient dangereux lorsqu'il s'agit d'une famille spirituelle. Une autorité spirituelle. Parfois, je vois les gens qui parlent des hommes de Dieu. Oh, tel homme de Dieu, il avait fait ceci, il a fait ça. Parfois, l'homme de Dieu lui s'est déjà repenti depuis. Toi, tu viens fouiller dans son passé pour aller voir ce qu'il avait fait de mauvais, alors que lui, il a déjà traité avec le Seigneur depuis longtemps. Et tu vas aller caler dans une histoire qui demain va te coûter cher. Et je dis toujours une chose. Faites attention quand un homme de Dieu t'impose les mains et que toi tu te lèves contre cette autorité pour parler. Les chrétiens font des gaffes ici dehors parce qu'il manque d'enseignement. Quand tu n'es pas enseigné, tu commets des gaffes énormes. Nous avons lu dans le livre de Juges où ceux-là qui sont remplis d'orgueil, de mépris, d'insolence diabolique vont même jusqu'à insulter les gloires. Nous sommes à la gloire de Dieu. À tous les hommes de Dieu qui écouteront ce message, nous sommes à la gloire de Dieu. Que nous soyons bons ou mauvais, nous sommes à la gloire de Dieu. Qu'on ait péché, qu'on n'ait pas péché, nous sommes à la gloire de Dieu. Et rien ne peut changer ce projet. Rien du tout. Quand Dieu t'appelle, il sait que tu vas marcher comme ça. Il sait que tu vas passer par comme ça. Et nos vies, fût-elle bonne ou mauvaise, c'est des épreuves pour lesquelles, bien aimé, beaucoup doivent également passer pour être bénis. Gloire à Jésus. Amen. Et quelqu'un me disait, mon ami, la rosée qui a sur mes pieds là, tu n'as pas encore vu la rosée là sur tes pieds. Peut te dire si c'est glacé ou pas. Alléluia. Parce que le chemin par lequel il est passé pour que la rosée là touche ses pieds, tu n'es pas encore passé par là. Donc il peut te dire que fais attention. Gloire à Jésus. Amen. Faites très attention après le message de ce matin. Faites très attention. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Même si tu connais quelque chose, ferme ta bouche. Parce que tu ne connais pas la suite. Il y a des situations parfois que Dieu crée dans la vie des hommes de Dieu et même des chrétiens. Et toi tu crois que lui il est tombé ou il a trop péché plus que toi. Non, attention, tu ne maîtrises pas grand chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit à ses disciples une fois, d'un monsieur dont je crois l'enfant était mort et la famille était morte. Et Jésus leur dit, les disciples dirent à Jésus que mais qui a péché pour que de telles choses leur arrivent? Jésus leur dit, écoutez-moi bien, ce n'est pas que qui a péché ou qui n'a pas péché, mais ce que ma gloire se manifeste. Amen. Vous devez comprendre ça. Les disciples n'ont pas compris cette partie de l'écriture. Parce qu'à l'instant où un malheur arrive à quelqu'un, on est prêt à le condamner. Ça ne veut pas dire que nous encourageons le péché. Jamais, au contraire. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu s'arrêter sur le péché. Mais pour dire que celui qui a péché peut se relever. Et que ma gloire peut être manifestée dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je crois que ceux qui sont tombés, nous pourrons avoir dans les jours qui suivent la meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la personne elle-même, elle a la volonté de changer. Gloire à Jésus. Amen. Je crois que les personnes qui ont été blessées, tombées, utilisées par le diable demain peuvent avoir des témoignages pour les autres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, utilise ce qui t'est arrivé comme expérience pour enseigner les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Utilise ce qui t'est arrivé comme expérience pour enseigner les autres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire une histoire afin que cet enseignement soit pour vous beaucoup de sagesse, beaucoup de bénédiction et beaucoup de guérison. Ce n'est que dans l'église de Jésus où des enfants illégitimes de voir comment ils peuvent ouvrir la bouche sur les gloires. Nous sommes les gloires. Parce que
je prie pour toi, ta vie change. Il faut qu'on rappelle ça au sang. L'homme de Dieu est un ange. Comme nous lisons dans le livre d'Apocalypse, quand je dis écrit à l'ange, il s'agit de quel ange? C'est le porteur de vision. C'est celui qui est garant du salut de ton âme. C'est celui qui est garant de la parole de Dieu qui t'est annoncée. C'est ton conducteur, c'est celui-là qui veille sur ton âme, qui connaît comment tu vis, sans que tu ne lui parles de comment tu vis. C'est celui-là qui peut crier à Dieu pour toi, que Père, aie pitié. C'est celui-là qui peut intercéder pour toi. C'est un ange. Gloire à Jésus. Amen. Alors ne porte pas ton jugement contre l'ange de l'Éternel. Parce que lui-même il a mis des garde-fous tout autour de son ange. Il a dit, qui es-tu? Toi qui juges le serviteur d'autrui. Si mon serviteur tombe, est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? Demande à ton voisin que est-ce que ça te regarde? Alléluia. Est-ce que ça te regarde? Aujourd'hui, au lieu que les gens regardent leur vie dans l'église, ils regardent la vie des pasteurs. Mon ami, tu viens à l'église pour que l'évangile du pasteur change ta vie. Ne regarde pas sa part. Ne fais pas comme cet homme à la croix. Quand l'évangile, le salut vient à lui, au niveau de la croix, il dit à Jésus que sauve-toi. Après, quand tu te seras sauvé, tu nous sauves. Si le pasteur n'a pas la voiture et qu'il a prié pour toi pour la voiture, il reçoit, dis amen fort. Et tu verras la voiture parce que c'est l'ange. Si tu n'es pas marié, qu'il est célibataire, dit qu'il reçoit le mariage, reçoit. Ne cherche pas à savoir si lui-même il est marié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si il n'a pas la maison et qu'il est à location, et toi tu reçois au travers de lui l'onction de la construction, ne te moque pas de lui que toi tu es locataire et tu veux me bénir sur quelle base? Gloire à Dieu. Amen. C'est ça un ange. Quand tu ouvres ta bouche sur un ange, tu as des problèmes avec le Seigneur. Peut-il pour toi, ton frère, ton père, ta mère, ton cousin, ton grand frère, ton petit frère, c'est l'ange de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Donc il est important qu'aujourd'hui, qu'on vous apporte la lumière des Saintes Écritures. Et que vous sachiez comment manier vos langues. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit de la langue que c'est un gouvernail. C'est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. La forêt là, c'est toi. Ce que tu peux créer en ouvrant ta bouche, tu ne connais pas ce que tu peux détruire dans la vie de quelqu'un. Là, il peut embraser